On y va. Allez Maïté, on continue notre journée porte ouverte avec la classe de filière STAV, Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant. Donc il se peut se faire après une seconde générale là qu'on vient de voir. Et là je te présente donc Maude et deux élèves, des anciennes élèves de STAV qui actuellement sont en BTS. Waouh, Voilà. génial. Alors laisse la parole à toi Maude. Ok, alors Yorana Maud, explique-nous, c'est quoi que ce bac techno STAV? C'est un bac technologique donc qui se fait après la seconde, à n'importe quelle seconde générale et technologique, puisqu'après une seconde générale et technologique, les élèves ils font soit une seconde générale, une première générale, pardon, soit une première technologique. Et nous, c'est la filière STAV, donc Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant. Donc évidemment, il vaut mieux être intéressé par tout ce qui est la biologie, hein, c'est quand même une grande partie des matières qui sont là-dessus. Donc on a la moitié de l'enseignement qui est en enseignement général, les langues, le français, l'histoire géo, les maths, etc. Et puis la moitié d'enseignement technologique, alors plus particulièrement l'agronomie, la zootechnie et l'agroéquipement. Donc il y a aussi deux options qui sont proposées, le VAA et le Rio Tahiti. Ah bien. Donc, si tu veux, par exemple, là, on peut en parler maintenant. Mariva a fait une option. D'accord. Yorana. Je me présente, Mariva. Alors, au cours de ma formation, j'ai pu faire l'option VAA. Alors, l'option VAA, c'est une option où tu pratiques le VAA. Et en fait, ce qui est bien, c'est que lorsque tu as 20 sur 20 à cette option-là, quand tu passes cette option, tu peux avoir 20 sur 20. C'est ce que j'avais eu quand j'étais en stage. Donc, tu peux avoir 10 points en plus pour le bac. Eh oui. Donc, c'est vraiment Ce sont des points gagnés. Voilà. On peut gagner facilement en plus, hein. Donc, tu peux faire soit l'option VAA, soit l'option tahitien. Donc, le Rio Tahiti, qui est une langue de notre culture. Donc, si tu as 20, tu as aussi 10 points en plus pour le bac. À toi de choisir ce que tu veux apporter. Soit tu es plus bon techniquement au RAM qu'en Rio Tahiti. Voilà. On ne peut pas prendre les deux comme ça fait 20 points. C'est ça, on peut pas. On peut pas. Il faut choisir. Déjà 10, hein, c'est bien. Donc, après, au cours de ma formation, j'ai pu aussi faire plusieurs visites à Papineau. Alors, c'est la centrale hydroélectrique. Donc, on a visité des entreprises agricoles, notamment Mwetini Moutam. Ah oui, ben c'est lui, c'est le papa, il était ici avant. Oui. Thomas Moutam, c'est son fils. Voilà. Donc, on a visité cette exploitation. Ou encore ici. Mouetini, c'est le fils de Thomas. Hein. Oui. C'est le contraire. Ou encore ici, on a visité Meima et Hubert, qui sont juste en bas. C'est une problématique très importante parce qu'aujourd'hui, les consommateurs, ils veulent du bio. Donc, c'est ça qui se développe le plus souvent. Et après cela, il y a plusieurs autres visites que ma collègue juste ici va vous présenter. Voilà. Super, Maruru. Donc, parce que pendant la formation, donc, les élèves, ils ont la chance de pouvoir faire 8 semaines de stage. Donc, c'est pas dans tous les bacs techno où les élèves peuvent faire des stages. Donc, il y a 8 semaines de stage, donc il y en a 5 en milieu professionnel. Donc, les filles, après, elles vont en parler. Dans n'importe quelle entreprise, en fait. Hein. C'est pas uniquement, depuis la réforme du bac, c'est pas uniquement des entreprises de production agricole. Il y a des élèves, par exemple, qui sont intéressés par l'agrotourisme, voilà, et qui veulent se faire des études sur le tourisme après, qui peuvent faire aussi donc, leur stage dans ce genre d'entreprise. Hein. C'est assez ouvert. Et on a 2 autres stages, donc un stage territoire, où on va sur un territoire donné. Donc on est allé une année sur la Presqu'île, l'autre année à la Papineau. Cette année, on est resté sur Montréal. Et ils rencontrent les différents acteurs du territoire, mais aussi bien culturels que agricoles, que économiques, etc. C'est très varié. Et puis, il y a aussi une semaine sur l'éducation à la santé et au développement durable. Alors, toi, tu vas nous parler de quoi? Oui, bonjour. Moi, je m'appelle Jacqueline. Alors, moi, je vais vous parler des stages que j'ai effectués en stage. Pour ma part, pour mon stage en entreprise, c'est libre. On peut aller où on veut. Par exemple, il y a eu la charcuterie, c'était libre d'accès, il y a la charcuterie, le laboratoire de cosmétiques. Mais pour ma part, moi, j'ai préféré rester dans l'agriculture. Du coup, je suis dans une entreprise où il y avait de la production florale et fruitière. Qu'est-ce qui te plaît dans l'agriculture? Tout. Planter, voir l'évolution, ce que ça apporte. Et puis, c'est un métier assez important pour notre propre autoconsommation, vu la période actuelle. Et puis, c'est aussi une source de revenus.
c'est assez important et autant mieux être son propre patron. T'as raison. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Et puis après, concernant le stage territoire, nous sommes allés à Papin'Eau, où là-bas nous sommes allés au Farihapé, où nous avons pu partager avec celui qui était sur place, les légendes de là-bas, avec tout ce qui est en rapport avec la culture, les plantes médicinales, ce qu'ils pouvaient nous apporter. Et puis nous avons aussi effectué des randonnées afin de découvrir le territoire. Ok. Alors, je disais aussi qu'au cours de la formation, vous pouvez voir ici, il y a plusieurs affiches. Ici, la formation a pu se déplacer sur la presqu'île. Donc, vous avez Aquapark ou bien le Rahui de Tiahoup au Ifremer et encore d'autres. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les débouchés, ça veut dire les métiers de plus tard. Donc, tout le monde pense que la STAV, c'est uniquement orienté vers l'agriculture. Exact. Donc, dans leur tête, aux jeunes d'aujourd'hui, c'est juste Fa'apu. On va se dire, franchement, c'est juste cela, mais pas du tout. Parce qu'en fait, il y a des anciens élèves de la formation qui ont continué dans des études de droit, dans des études SEO, scientifiques, au lycée Diadème, informatique. Donc, il faut se dire aussi que ce n'est pas que ça l'agriculture. Certes, il y a des bases pour former un bon agriculteur dans un métier plus tard, mais après, il y a des études en STAPS pour devenir professeur de PS. Il y a plusieurs débouchés. Donc, il faut se mettre dans la tête que ce n'est pas fermé. Et aussi, pourquoi cette filière-là, il faut la choisir? Parce qu'en fait, c'est là où on te donne vraiment les bases. Ce n'est pas un bac professionnel, c'est un bac technologique. Donc, ce qui est important à savoir, c'est qu'on fait des stages qui ne sont pas forcément dans l'agriculture. Il y a certains qui peuvent aller dans le milieu du tourisme. Moi, par exemple, j'ai fait un stage dans l'agriculture, dans des serres de vanille. Donc, mon projet à moi, plus tard, c'était, quand j'étais dans cette filière, c'était de faire agrotourisme. À la fois fonder mon exploitation de serres de vanille et en même temps faire visiter aux touristes. Donc, il y a l'échange culturel, il y a aussi l'approche avec le commerçant et aussi les fournisseurs et aussi les clients, ils sont plus proches de moi. Donc, voilà. Maruru Meteya. Maruru, c'est toi Mareva? Oui. Maruru, Mareva. Alors pour rappel aux internautes qui nous regardent, Mareva est en BTS actuellement et c'est une ancienne élève du lycée agricole de Opuno et elle a voulu partager avec vous, chers amis internautes, son expérience ici et surtout ce qu'elle fait actuellement. Maruru les filles, super! Est-ce que tu as un message à faire passer à nos internautes? Moi je pense que Mareva l'a très bien résumé. Ouais. Donc c'est vrai que traditionnellement, quand on sort de STAV, avant la réforme du bac, il y avait plutôt les BTS agricoles. Mais ça pouvait déjà être varié, c'était pas uniquement chef d'exploitation, tu pouvais et tu peux toujours par exemple travailler dans l'agroalimentaire. Mais maintenant, bon voilà, il y a des élèves qui font des classes prépa même, il y a des classes préparatoires réservées pour les classes de bac techno et puis on a pas mal d'élèves qui sont partis en licence. Donc voilà, une ancienne on n'est élève... pas que bloqué comme Mareva l'a dit prof sur de l'agriculture sport, quoi. Il y a une ancienne élève qui voulait être prof de sport, elle est partie en métropole pour faire la licence de STAPS. L'année dernière, il y a 2 élèves qui sont partis en licence de droit, un qui a fait informatique. Pas mal. Cette année, les filles de terminale, il y en a beaucoup qui aimeraient travailler dans le tourisme ou être hôtesse de l'air, donc ça ouvre à pas mal de choses en fait. Donc Super. c'est pas fiché. Ouais, on va pas rester bloqué après. Après, ceux qui veulent rester dans l'agriculture, tu vois, tu as chef d'exploitation, ingénieur agronome, mais tu peux aussi être technico-commercial. Enfin, il y a plein de débouchés possibles. Maruru à vous, Faitoito. Merci pour vos témoignages, les filles.